Est-ce que vous avez déjà remarqué que les nombres en français sont assez étranges? Je veux dire, on a 15, 16, mais ensuite 17, on a 80, littéralement 4 fois 20, ou encore 98, 4 fois 20 plus 10 plus 8. Alors, c'est sûr qu'au premier abord, ça paraît un peu compliqué. Ce qui est encore plus complexe, c'est que certaines variantes du français dans certains pays utilisent des nombres différents. Par exemple, en Belgique, 70 n'existe pas, on dit 70. Mais 80 reste 80, tandis que 90 devient 90. Ça paraît légèrement plus logique, car on a le même schéma que 30, 40, 50, etc. Sauf que 80 suit toujours un schéma différent. En Suisse, 80 n'existe pas et on utilise à la place octante, ce qui apparaît plus logique. On retrouve également ça dans certaines variantes du français canadien, comme le français acadien. Et je tiens à souligner ici que ce n'est pas le cas du français québécois. Alors, la question est simple. Pourquoi est-ce qu'on a un système numérique étrange comme ça dans la plupart des variantes du français? Commençons d'abord par parler de 17. En ce qui concerne 15, 16 suivi de 17, qui est un modèle différent, l'explication tient simplement à l'évolution linguistique du latin vers le français moderne. En gros, pour résumer, les nombres de 10 à 18 en latin suivaient une logique nombre plus 10, qui a ensuite été traduite par les nombres 11, 12, 13 jusqu'à 16. À partir de 20, la logique était différente. On a la base décimale, 20, 30, 40, etc., suivie de l'unité. Cependant, cela a changé à 17 car, si cette logique avait été maintenue, 16 et 17 auraient une prononciation extrêmement similaire, ce qui aurait créé une confusion. L'évolution latine sedecim pour 16 a donné 16. Et l'évolution septendecim aurait donné sems, ce qui est très proche phonétiquement de 16, d'où une confusion potentielle. Les gens sont donc passés à 17 pour éviter cette confusion, ce qui suit la même logique que les autres nombres, à savoir le 10 suivi du nombre plutôt que le nombre suivi de 10. Maintenant, regardons nos amis 70, 80 et 90. L'explication principale pour la structure de ces nombres est en réalité plutôt simple, mais son origine fait encore débat. Commençons par 80 et 90, qui suivent la même logique. Ils utilisent 20 comme base. C'est parce que ces nombres proviennent d'un système vigésimal, c'est-à-dire un système dont la base est 20. Un système décimal, comme celui qu'on utilise pour les autres nombres, ou simplement en français, en Suisse avec 70, octante, 90, etc., est un système dont la base est 10. Le système décimal est utilisé dans d'autres langues romanes, comme l'espagnol ou l'italien, mais ce n'est pas exactement le cas du français. Les Romains utilisaient un système décimal, c'est pourquoi on le retrouve dans d'autres langues romanes, mais le français mélange ce système décimal avec un système vigésimal. Si cela explique ces nombres étranges, les origines de ce système font encore débat. J'y reviendrai dans un instant. Mais je voudrais d'abord vous montrer quelques changements qui se sont produits entre le latin et le français moderne, en particulier le moyen français, afin de comprendre comment l'utilisation d'un système vigésimal a également conduit à 70. À première vue, 60 semble suivre une structure décimale. Tout comme les autres nombres précédents tels que 40 et 50, il peut donc sembler étrange que 70 soit 60 plus 10, car 60 n'est pas une base pour compter en français, à l'inverse de notre base décimale ou vigésimale dont on a parlé à l'instant. C'est là qu'intervient le moyen français. En moyen français, les nombres étaient légèrement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, 20 reste 20. Par contre, 30, c'est 20 et 10. 40, 2 20. 50, 2 20 et 10. 60, 3 20. Donc là, on peut clairement voir l'application de la base 20, notre système vigésimal. Le français a ensuite évolué vers les nombres que nous connaissons aujourd'hui, 30, 40, 50, etc. Et ainsi, 70 était 3 20 et 10. Mais c'est devenu juste 60, 3 20 et 10. Ce qui se passe ici est un exemple clair de l'utilisation de deux systèmes dans la même langue, le système décimal et le système vigésimal. En regardant l'évolution de certains nombres, on peut ainsi mieux comprendre la structure derrière d'autres nombres. Mais alors, pourquoi le système vigésimal a-t-il été utilisé en premier lieu en français, alors que ce n'était pas le cas, et ce n'est toujours pas le cas, dans d'autres langues romanes? À vrai dire, l'origine exacte du système vigésimal en français n'est pas connue avec certitude. On a cependant plusieurs hypothèses. Premièrement, cela pourrait être dû à l'origine du français qui remonte au-delà du latin, jusqu'à la famille des langues indo-européennes. Dans certaines langues de cette famille, on retrouve une base de 20 pour certaines façons de compter, comme en albanien par exemple. Cependant, cette explication n'est pas satisfaisante et suffisante, car elle ne répond pas à la question de savoir pourquoi le français est la seule langue romane à présenter cette caractéristique. On la retrouve certes dans certaines autres langues de la famille indo-européenne, mais pas dans celles qui sont plus proches du français sur le plan linguistique, c'est-à-dire les autres langues romanes.
Une autre hypothèse, qui est la principale en France, est que cela serait dû à l'origine gauloise. Le gaulois était la langue principale parlée en France avant que les Romains ne conquièrent la majeure partie du pays. Le latin est devenu la langue principale, mais certains mots gaulois sont restés, ainsi que peut-être le système de comptage sous-jacent. Cependant, bien que cette explication soit souvent donnée comme réponse principale des Français, qui ont tendance à être fiers de cet héritage gaulois, rien ne permet vraiment de l'attester, même si elle semble tout à fait plausible. Une autre explication est que ce système provient d'une origine germanique où un tel système était utilisé. Tout comme l'explication gauloise, celui-ci provient également de l'influence d'une autre langue qui était parlée en France à une certaine époque. Cependant, cette explication dispose également de preuves limitées pour l'attester, d'autant plus que la plupart des langues germaniques, sinon toutes, n'utilisent pas aujourd'hui un système vigésimal dans leurs chiffres. Au fait, saviez-vous que le nom France vient d'une langue germanique et non d'une langue romane? Cela est dû aux Francs, une tribu germanique qui a envahi la France plusieurs siècles après l'invasion romaine. Comme on peut le voir ici, l'idée générale est que le français utilise un mélange de système décimal et vigésimal, ce qui donne des nombres étranges. Dans ce mélange de systèmes, on peut également être tenté de se demander pourquoi ce mélange se produit de cette manière. Après tout, pourquoi 60 mais 80? Pourquoi pas 320 et octante? Et il est assez difficile de répondre à cette question. Bien qu'une réponse simple est probablement correcte, soit que plus un nombre est grand, moins il est utilisé, ce qui le rend moins courant. Ainsi, les mots les plus courants utilisent un système plus courant, décimal, tandis que d'autres ont tendance à s'en tenir plus longtemps à un système différent, vigésimal. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce mélange de systèmes montre l'évolution unique du français par rapport aux autres langues romanes, bien que l'origine réelle de l'utilisation d'un système vigésimal soit encore débattue et incertaine. Cela dit, il est intéressant de noter que ce n'est pas la seule langue parlée en France qui utilise un mélange de ces deux systèmes. Le breton le fait également. Le breton étant une langue celtique, tout comme le gaulois, cela donne l'impression que l'origine gauloise pourrait avoir plus de poids que l'approche germanique pour expliquer la coexistence de deux systèmes. J'espère que cette explication vous a été utile. Si vous parlez une autre langue qui possède également un système numérique étrange, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.